là 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 là. Ouf. Ouh là 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 là. On va rester calme. On va rester très calme. Vamos! Yes! Yes! Ah ça c'est bon. Ah ça c'est bon les amis. Premier titre de la saison. Premier titre de la saison. Victoire contre le Barça. Ça c'est encore mieux. Le gâteau a meilleur goût mais encore. C'est une humiliation. On a même eu la cerise. Soirée extraordinaire les amis. Depuis la création de la Supercoupe en 82, jamais une équipe n'avait marqué autant de buts. On a vécu une semaine de rêve. 5 buts contre l'Atlético dans un match lunaire dont on se souviendra pendant des années. 4-1 ce soir. Je l'ai dit sur Twitter. Il y a une dynastie qui est en train de se créer du côté du Real Madrid. Cette équipe de jeunes est complètement décomplexée. Vous le verrez parce que j'ai plein de statistiques comme d'habitude. C'est incroyable. 4-1, triplé de Vinicius, but de Rodrigo, 100% Brésil. Brésil. Et on a vécu une soirée de rêve. J'ai trouvé ce Barça très faible. Très très faible. Bien sûr, le Real était au niveau, techniquement, on les a bouffés dans la possession, athlétiquement, physiquement. C'était des hommes contre des jeunes garçons, comme disait, je crois que c'était ça l'expression de Patrice Evra, mais il n'y a pas eu match. Au bout de 10 minutes, il y avait 2-0 pour le Real. Je l'ai dit de mon vivant. Je n'ai jamais vu ça. Et la stat est sortie. Ça fait depuis 2003 que ça n'était pas arrivé, un truc comme ça. 20 ans. Et il y a 20 ans, je me souvenais pas de tout. Je me souviens pas de tous les classicos. Non, profitons les amis parce qu'on est en train de vivre une période dorée et tout ça sans véritable numéro 9. Imaginez si demain on recrute un Erling Haaland. Je n'ose même pas imaginer les dégâts parce que ce soir il y a 4-1 mais on n'a pas forcé. J'ai pas vu un Real qui était à 100% ce soir. Je suis sûr qu'un Real à 100% mode Champions League ils en mettent allez, au moins 5 voire 6. Ce n'est que mon avis les amis. Au niveau de la compo, il n'y avait pas grand chose à signaler, si ce n'est la présence de Lunin, qui ce soir a totalement effacé Kepa. Même Ancelotti a dit qu'il jouera la semaine prochaine en Copa del Rey. Bah, Kepa, c'est terminé pour lui. Je vous l'avais dit lors du débrief à chaud contre l'Atlético. Son histoire avec le Real est terminée. Lunin a un grand coup à jouer désormais en étant le portier titulaire jusqu'à la fin de la saison. Et comme je vous l'ai dit, ça a très vite commencé parce que Vinicius, qui porte le numéro 7, a marqué à la 7e minute de jeu avant de faire quoi? La célébration du GOAT. Sous dans le stade de Cristiano Ronaldo après cette ouverture magistrale signée Bellingham de l'extérieur du pied. Je crois que c'est Koundé qui est prêt à contre-pied. Vinicius qui arrive donc devant le gardien, il va le dribbler jusqu'à tirer dans la cage vide. Exceptionnel au bout de 6 minutes. Le plus dur était fait parce que ce que je craignais, c'était que le Barça ouvre le score et ensuite s'amuse à faire la possession, etc. Quand le Real ouvre le score, ce n'est pas la même histoire et on l'a vu. Quelques minutes après, c'est le 2-0. Nouveau but de Vinicius sur un service millimétré de Rodrigo. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que là, il a l'occasion d'aller marquer Rodrigo. Mais il sait bien qu'en faisant la passe à Vinicius, il assure le 2-0. Et voilà, c'est le premier joueur à marquer 2 buts dans les 10 premières minutes d'un classico dans n'importe quelle compétition au XXIe siècle. Premier doublé en moins de 10 minutes. Vinicius qui s'est rattrapé. Et je suis content. Parce que contre l'Atlético, il n'avait pas été bon. Sportivement, il avait été pris par ce double rideau défensif. Et en plus de ça, son attitude était exécrable. Il râlait contre ses coéquipiers, il contestait envers l'arbitre. Ce soir, il s'est rattrapé en mettant un triplé. Et Vinicius, mine de rien, les amis, c'est déjà 6 buts dans les classicos à peine 23 ans. Alors, je ne sais pas s'il ira chercher le record de Ronaldo, de Di Stefano. Je ne sais plus qui c'est quel record. Il me semble que c'est Ronaldo au Real. Je ne sais pas s'il ira chercher parce que je ne sais pas combien de temps Vinicius va rester au Real Madrid. Mais tu vois que ces jeunes-là, dès qu'ils marquent, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de brandir l'écusson de Madrid. Il y a quelque chose. Ces jeunes-là, je le dis depuis des mois et des mois, vont grandir ensemble. Ils gagnent ensemble. Et ils vont martyriser le Barça pendant des années. Je pense qu'on va rentrer dans une dynastie Real Madrid à l'échelle nationale. C'est déjà la 3e Supercoupe remportée par le Real sur ce nouveau format qui a été créé en 2019, 2020, 2022, 2024. Toutes les années paires, le Real remporte la Supercoupe d'Espagne.
Lewandowski qui va marquer dans le seul moment fort finalement du Barça dans ce match-là, c'est que le Real a reculé malheureusement après ce 2-0. J'ai pas compris l'attitude des merengues et je l'avais écrit d'ailleurs sur Thread et Twitter. Pourquoi le Real recule et Lewandowski qui est souvent d'ailleurs critiqué dans les classicos, qui a réduit le score d'une magnifique volée à l'entrée de la surface, mais quelques minutes après, penalty provoqué par Araujo. J'ai pris la photo en bonne qualité pour que vous voyez bien qu'il a accroché Vinicius comme ça. Alors Vinicius joue bien le coup, mais il y a quand même pénalty. Et pour tous ceux qui disent qu'il y a des pénaltys qui sont trop en faveur du Real, ben vous le voyez, dans les 42 derniers classicos, les 42 pénaltys qui ont été sifflés dans les classicos, c'est égalité parfaite. Transformé par Vinicius, qui va donc marquer un triplé en moins de 40 minutes. Et là aussi, c'est un record, puisque c'est jamais arrivé de mettre un triplé aussi rapidement quand tu es un joueur du Real Madrid au 21e siècle. Parce que, évidemment, si tu remontes, tu as les Di Stefano, tu as les Puskás dans les années 50-60 qui se sont régalés. Bon, en tout cas, au 21e siècle, c'est une prouesse qu'a fait Vinicius. Et surtout, le dernier triplé, c'était Benzema. Et on va y revenir sur cette stat, parce que le Real, n'empêche, est en train de commence maintenant à fesser le Barça, ce qu'il ne faisait pas à l'époque de Cristiano Ronaldo en fait. À chaque fois, il gagnait les classicos, ou enfin, quand il les gagnait, c'était de justesse. Sauf que cette génération-là, ils n'ont pas peur d'insister pour aller marquer encore et tuer, achever la bête. Parce que ce soir, mine de rien, évidemment, le Real remporte un trophée et c'est magnifique. Mais tu achèves le Barça, comme je l'avais mis dans l'avant-match. Le Barça a la tête sous l'eau. Xavi risque peut-être de se faire virer. Le Barça va signer une saison blanche, sauf s'ils gagnent la Copa del Rey, mais vu leur niveau cette saison, j'ai du mal. Alors qu'en cas de victoire, tu relançais le Barça pour cette fin de saison. La Liga, ils ne la gagneront pas. Ils ont trop de retard, ils n'ont pas le niveau. La Supercoupe, c'est fini. La Champions League, ils ne la gagneront pas. Donc il ne leur reste plus que la Copa del Rey pour espérer remporter un trophée. Donc année blanche en vue pour le Barça et le Real qui remporte son premier trophée avec cette Supercoupe. Et c'est magnifique. On peut viser cette année le triplé national. On est bien parti pour remporter la Liga puisque Giron a fait match nul. Et en cas de victoire du Real lors de son match en retard, on sera seul leader. En Copa del Rey, on verra la semaine prochaine. On a un tirage très compliqué au Wanda contre l'Atlético, mais j'ai espoir qu'on aille chercher ce triplé national. Et puis il y a eu donc le 4e but signé Rodrigo, Brésil, sur un plat du pied. Peña ne peut absolument rien faire. Sur une passe décisive de Koundé. Koundé qui, à l'image d'Araujo, a été catastrophique ce soir. Koundé, je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il a régressé comme Lewandowski depuis qu'il est au Barça. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le club, je sais pas, mais je le trouvais vraiment fort et régulier du côté de Séville et je l'ai jamais trouvé vraiment adapté à ce Barça comme Lewandowski qui n'a pas ses ratios du Bayern Munich. Et comme je vous l'ai dit, sur les 3 derniers classicos, il y a 2 victoires par 4 buts du Real Madrid. Il y avait eu, souvenez-vous, ce 4-0 en Copa del Rey avec le triplé de Karim Benzema. Il y a eu donc 7 victoires au Camp Nou, 2-1 avec le doublé de Bellingham. Donc ça fait déjà 6 buts. Et là, donc tu en rajoutes 4, ça fait 10 buts. 10 buts en 3 classicos. Et donc 2 victoires par 4 buts en 3 classicos. Ce n'était jamais arrivé lors des... Enfin, ça s'était arrivé, mais que il y a 73 rencontres. Donc ça remonte à des années et à des années. Bref, ce Real fait peur. Et ce Real est en train de prendre le dessus psychologiquement sur le Barça depuis un an. Sauf évidemment avec cette défaite en finale de Supercoupe l'an passé. Et ça s'est terminé par une soirée absolument magnifique, puisque expulsion d'Araujo. On en parlera dans les flops d'Araujo. Et donc sur les 20 dernières expulsions classico, sur les 20 dernières, du coup c'est 15 pour le Real et 5 pour le Barça. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une égalité, mais en fait dans la série en cours, il y a vraiment une inégalité envers le Real Madrid. Mais ça, c'est pas nouveau et c'est sûrement lié à l'affaire Negreira. Un mot sur Rudiger, parce qu'on va parler après évidemment de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius, mais Rudiger, vraiment patron de cette défense encore ce soir. J'adore ce poste de stopper qu'il peut avoir en allant chercher très haut des fois les ballons. Je le trouve impressionnant, hyper régulier et je ne l'imagine plus quitter ce 11 titulaire du Real. Et je rappelle que ça a été une masterclass de Florentino Pérez qu'il a recruté pour 0 €. Tchouaméni toujours invaincu lors de cette saison. Voilà, à chaque fois qu'il est sur la pelouse, le Real gagne ou fait match nul. Pareil, que ce soit dans la relance, dans la vision du jeu, physiquement, athlétiquement, il est impressionnant. Alors,
Je dirais pas qu'il est aussi fort que Casemiro, mais il en prend le chemin. Franchement, il en prend le chemin dans l'importance qu'il a à travers le 11, dans l'équilibre qu'il apporte dans cet effectif-là. Et j'adore Kamavinga dans ce rôle de numéro 6, mais j'ai quand même du mal à voir Tchouaméni sortir parce qu'il a un profil vraiment parfait pour ce poste-là. Et lui aussi, on va l'avoir pendant peut-être 5-10 ans du côté du Real. Un mot sur Lunin, je l'ai dit en début de vidéo. Lui, il a gagné cette bataille contre Kepa. Il y avait une bataille à 2 jusqu'à décembre. Il y avait un dernier test pour la Supercoupe, puisque l'idée était de faire jouer Kepa en Supercoupe et en Copa del Rey. Finalement, Lunin, j'espère que ça lui permettra de prolonger puisqu'il est en fin de contrat, il me semble, l'été prochain. On verra s'il prolongera avec le retour de Courtois. Mais en tout cas, grand match ce soir. Il a sorti 2-3 parades qui auraient pu, pourquoi pas, relancer la rencontre. Au niveau des stats, on va y passer rapidement. Il y avait plutôt une égalité, que ce soit en possession ou en frappe cadrée. Finalement, il y a plus de frappes pour le Real, mais il y en a autant de cadrés. Et vous le voyez en possession en bas, la possession était plutôt pour le Barça. Mais dans les occasions, dans les situations dangereuses, je pense que le Real était largement au-dessus ce soir. Mais top, j'ai mis Rodrigo, parce que Rodrigo, Vinicius a très bien fonctionné ce soir. J'ai mis Bellingham, parce qu'on l'a vu à un moment faire des talonnades zidanesques, qui fait la première passe décisive, qui change tout en fait. C'est ça en fait, le truc c'est que ça change tout. Ce but à la 7e minute change absolument tout ce classico puisque tu mets un coup sur la tête au Barça dès le début de la rencontre. Et dans mes flops, j'ai mis Laporta qui tirait une gueule incroyable en tribune. J'ai mis Xavi que je trouve vraiment mauvais comme entraîneur. On nous avait promis le Xavi Ball. Je trouve qu'il n'a jamais mis sa patte sur ce Barça et je ne serais pas étonné qu'il soit licencié dans les prochaines semaines parce que on critiquait Koeman, on critiquait les autres entraîneurs du Barça. Xavi n'a rien fait de plus en fait. N'a rien fait de plus. Bon, il a retrouvé une espèce de gagne l'an passé avec une efficacité défensive qui était hors du commun. Mais cette année, il n'a pas pu retrouver cela. Et puis j'ai mis Araujo, le petit de Vinicius ce soir. On nous dit souvent que Vinicius se fait bouffer par Araujo. On l'a vu ce soir. Au niveau des notes, les amis, évidemment, Vinicius, homme du match, 9,9, intouchable. Rodrigo également très bien noté. Carvajal, encore une fois, masterclass aussi. On n'en parle pas. J'ai adoré le match de Valverde parce que ce duo Valverde-Carvajal, il y a beaucoup d'équilibre. J'adore comment Valverde va aider son coéquipier espagnol dans les tâches défensives. Toni Kroos qui a encore une fois été sifflé, mais il va remercier, je pense, l'Arabie Saoudite pour l'accueil. Tchouaméni, ça m'étonne pas. Bellingham, Lunin, voilà. Tout le monde a été bien noté. J'ai pas mis de flop côté Real puisque tu gagnes, tu humilies le Barça. Et c'est le premier trophée de la saison, les amis. Excellente soirée. Je pense qu'on reviendra à froid demain pour reparler de ça. Là, c'est vraiment une réaction à chaud. Je suis ultra content. J'espère que j'ai rien oublié dans la rencontre. Mais globalement, il n'y avait pas... Je sentais en fait quand j'ai fait l'avant-match, et je me suis peut-être trop exprimé dans ce sens-là, mais je sentais que le Real allait les fesser parce que ce Barça était tellement faible dans trop de secteurs de jeu. Je sais pas comment c'était possible. Alors on sait que c'est toujours des matchs à part les classicos, mais j'imaginais pas un scénario où le Barça pouvait gagner. Même si ça reste une finale, même si c'est jamais joué d'avance, le Real était sur une série d'invincibilité de 20 matchs. Le Barça encaisse 2-3 buts par rencontre. C'était pas possible. Et ce soir, on l'a vu, le Barça n'était pas du tout au niveau. Et le Real qui commence 2024 de la meilleure des façons possibles. On parlait souvent de mois de janvier maudit, mais pour l'instant, c'est un sans faute. Et j'espère qu'on va continuer et qu'avec cette dynamique-là, on ira chercher une qualif en Copa del Rey la semaine prochaine. Donnez-moi vos tops, vos flops. N'hésitez pas les amis à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao les amis!